Bonjour à tous, j'inaugure aujourd'hui une série de vidéos censée vous donner des conseils pour votre approche de l'écriture. Alors évidemment, ne prenez pas ça comme une bible, ça fonctionne pour moi, ça ne fonctionnera peut-être pas pour vous. Je voulais commencer par un concept très simple que vous connaissez probablement déjà si vous vous intéressez à l'écriture, le fameux show, don't tell. J'ai un accent formidable. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, cela veut dire montre, ne dis pas. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Par exemple, vous pouvez dire que votre personnage est triste, vous pouvez dire qu'il est en colère, vous pouvez dire qu'il souffre, mais le lecteur ne sera pas forcément touché par ces éléments. C'est-à-dire show, don't tell, ça veut dire montrer ses émotions à travers votre personnage. Donc si on reprend l'exemple de la colère, on peut simplement dire que ses poings se serrent, que ses sourcils se froncent, qu'il serre les dents. Il y a énormément de choses qui peuvent paraître clichés, mais qui permettent de faire comprendre à une personne que l'autre est en colère. Mis dans le contexte, voilà ce que ça pourrait donner. Le premier cas, le fameux tell, ce serait « elle jeta un coup d'œil au corps de son frère, elle se sentit très triste ». Je sais pas pour vous, mais moi je me sens pas triste en lisant ça en fait. Si vous voulez faire le même texte mais en utilisant du show, dans ce cas-là vous gardez le début, donc « elle regarda le corps de son frère ». Je sais pas pourquoi je regarde ici, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de frère, hein, mais c'est voilà. Une larme perla au coin de sa paupière, elle tenta désespérément de la réprimer, un sanglot lui échappa. Ça n'est pas forcément de la grande littérature, mais ça vous permet de faire passer des émotions beaucoup mieux que dire simplement « elle est triste ». Maintenant, c'est souvent là que les gens s'arrêtent lorsqu'on leur dit « show, don't tell » et disent « ça va, j'ai compris, effectivement, les émotions, je vais les faire passer comme ça, je ne dirai plus il est triste, je dirai que des larmes coulent le long de son visage ». Ok, mais ça suffit pas. Le show, don't tell, ça s'applique à tous les éléments de votre histoire. C'est-à-dire que vous voulez dire que quelqu'un est un fumeur. À quoi ça sert de dire « il fumait des cigarettes » ? Vous pouvez simplement le mettre en situation, c'est-à-dire le faire sortir une cigarette, la faire l'allumer, voilà. On comprend qu'il est un fumeur. Ce sera beaucoup plus pertinent que de dire simplement « il fumait ». Si vous voulez décrire une émotion, vous pouvez également passer par un dialogue entre deux autres personnages. Par exemple, je reprends toujours la même histoire de la fille qui regarde le corps de son frère. Vous pouvez avoir deux personnages à côté qui vont dire « elle a l'air triste, non ? Oui, mais en même temps, c'est son frère. D'accord, mais elle n'avait pas l'air aussi triste lorsque sa mère était morte. » Voilà, vous pouvez mettre également des dialogues qui vont donner ce genre d'informations. Mais dans tous les cas, ne vous contentez pas simplement de phrases descriptives du genre « elle était triste ». Alors le principal défaut de cette méthode, ce sont les tics de langage. Vous en êtes probablement rendu compte si vous avez déjà lu mes textes. Évitez d'en mettre partout aussi, parce que c'est vrai que très rapidement on se retrouve avec des dialogues avec il grimaça, elle haussa un sourcil, il fronça les sourcils, il haussa les épaules, il sourit, il serra les poings, il serra les dents. Et effectivement, show, don't tell. N'hésitez pas à utiliser tous les outils à votre disposition pour rendre votre texte plus vivant. Par contre, bien sûr, n'en abusez pas, sinon vous risquez de finir comme moi. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy.